Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto, vous l'avez vu, un tuto de Pâques. Parce que oui, mine de rien, j'avais l'impression d'être en janvier, mais non, on est déjà au mois de mars et le temps défile beaucoup trop vite. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi j'ai l'impression de ne pas voir les jours, les heures, les mois passer. C'est affolant. Donc voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve à faire des tutos de Pâques. Bah ouais, déjà. Donc aujourd'hui, on va partir sur un tuto plutôt sympa. Alors, pour vous le dire tout de suite, j'ai vu ça, je me suis inspirée de Sam Calcott comme beaucoup de fois. Vraiment, j'adore absolument ce qu'elle fait. Je n'ai pas reproduit la même chose, vous allez voir, j'ai changé les mesures pour les adapter à moi, ce que j'avais envie de faire. Mais voilà, l'inspiration vient de là. Je vous remets la vidéo de la miniature de sa vidéo sur la gauche. Et de toute manière, le lien sera en barre de description. Et voilà, je l'ai aussi fait en centimètres, pas en inch. Bref, je me suis adaptée. Et avant que je vous montre ce dont vous allez avoir besoin, je vais vous montrer le prototype en lui-même. Donc voilà, ça c'est mon prototype. Donc c'est des crackers dans une boîte. Ce qu'on appelle des crackers, c'est ça qui normalement on craque les deux bouts. Et puis voilà, il y a quelque chose à l'intérieur. Donc là c'est un tube. Donc vous allez pouvoir le garnir. Moi je pensais donc pour Pâques, on peut mettre des Kinder, hein, on peut mettre des chocolats de forme quelconque à l'intérieur. Et ça peut être aussi des surprises. Donc ça c'est vraiment un tuto qui peut être adaptable vraiment à beaucoup de choses. Moi je pense à Noël évidemment. Vous pouvez le faire en individuel pour poser sur votre table. Vous pouvez le faire voilà, en boîte pour faire un lot, voilà, un cadeau plus complet, on va dire. Ça peut être aussi un contenant girly. On peut mettre des rouges à lèvres, on peut mettre des vernis à ongles, des chouchous, des pinces. Enfin, tout ce qui peut rentrer à l'intérieur des crackers, évidemment. Et donc, cette boîte, vraiment, c'est d'une simplicité affolante. Ça va très, très vite à faire. Sincèrement, je dirais large 45 minutes pour la faire. Vraiment. Donc vous l'avez vu, c'est un cadre, donc je l'ai pas fini, c'est un cadre en 3D hein, qu'on va réaliser. Et là encore, j'ai encore peaufiné ma façon de faire. Si vous me suivez depuis le début, j'ai fait déjà des cadres. Alors je suis partie de façon très aléatoire et vraiment simpliste. Et au fur et à mesure, à chaque fois que j'en refais, bah, j'améliore le truc. Bon ben voilà, là je pense que c'est le meilleur moyen de faire et je garderai cette technique à chaque fois. Donc pour passer au matériel dont vous allez avoir besoin, déjà pour faire ce qui est des coins là, c'est pas du tout obligatoire, vraiment pas du tout, pour faire ces encoches qu'il y a ici à chaque fois. Moi je me suis servi de ça, c'est le truc qu'on a avec la petite planche à rainurage de chez Action pour faire les enveloppes. Donc là c'est pour arrondir l'angle et là ici c'est ce qui fait les encoches comme ça. Mais c'est pas du tout obligatoire parce que vous pouvez très bien le faire au ciseau, ça change strictement rien parce qu'après de toute manière ça va être serré avec un ruban, de façon à fermer tout le tintouin, d'accord? Ensuite, vous allez avoir besoin de, normalement, je viens de recompter, mais normalement, 2 feuilles à 4. 2 feuilles à 4 pour faire la boîte, ok? Donc voilà, moi j'ai pris une coloris verte, alors c'est du Florence, je peux pas vous dire c'est quoi comme couleur, déjà je m'en rappelle plus, ça fait 2 ans que je les ai. Et en fait, sur les A4, format A4, on n'a pas la couleur, donc je peux pas vous dire c'est du brocoli ou un autre. Je sais pas. Voilà, je préfère rien dire, je sais pas. Ensuite, j'ai pris 2 papiers, parce que bien sûr, là, les crackers, je vais les faire directement avec le papier design. Voilà, façon simple et efficace. Et celui-ci, c'est un papier de chez Craft Smith, un papier de Pâques, je vous le remets sur la gauche. Il est trop bien. Moi, je fais l'album de Pâques aussi, l'album cache-cache. Je vous le remettrai en barre de description si jamais ça vous intéresse. Franchement, ce bloc, il est magnifique. J'ai déjà fait un album avec. À chaque fois, pour Pâques, je me sers de celui-là. J'arrive au bout, je veux l'épuiser, parce que c'est vrai que des papiers de Pâques un peu fun, franchement, on n'en trouve pas beaucoup. Donc j'ai pris ces 2 feuilles-là, avec les petits confettis, je trouve que ça allait super bien. Il faudra aussi du ruban pour fermer les petits crackers. Franchement, je vous conseille de l'organza qui est beaucoup plus souple, plus malléable, et qui va un petit peu pas être raide, tu vois, parce que des rubans en satin, ça va rester raide et figé. Là, on a besoin que ça se moule, comme ça va être dans une boîte, pas besoin que ça fasse trop de forme. Donc je vais prendre l'organza, là c'est de l'organza vert. Cette chez Action, c'était un gros lot comme ça, des couleurs un peu arc-en-ciel. Je suis deg parce que j'en ai plus. Et puis il va vous falloir une feuille d'acétate. Alors moi, c'est une feuille à la plastifieuse. D'ailleurs, note pour vous, c'est la dernière que j'ai et c'est la dernière que j'utiliserai parce que pour mettre des paillettes à l'intérieur, c'est top la plastifieuse. Mais pour faire en blanc neutre, c'est pas assez transparent. Donc je vais repasser à l'acétate de chez Bureau Vallée parce que là au-dessus de nos crackers on va mouler la feuille d'acétate pour qu'elle rentre à l'intérieur de façon à fermer notre boîte complètement mais qu'elle reste transparente, voilà, pour qu'on voie tout ce qu'il y a à l'intérieur.
Donc maintenant que vous savez ce qu'il vous faut pour faire tout ça, on part tout de suite à la réalisation des crackers. Alors, on va prendre sa petite feuille 30-30 pour ma part et on va couper des morceaux de 13 étant la largeur, 21 la longueur. Donc si vous avez un sens à votre papier, sachez que là, moi, je vais couper la feuille dans l'entièreté à 21 et les 21, c'est la hauteur. Donc votre design, il doit être à l'horizontale. Donc je coupe tout à 21 et ensuite, je viens retailler 2 morceaux de 13. Ce que je vais en faire, voilà, j'en fais 2 d'un design et 2 de l'autre. Donc une fois qu'on a fait ça, on fera ça 4 fois. Et donc on prend notre papier et on va faire plusieurs plis. Alors déjà, sur les 13 cm, on va faire un pli à 3, hop, ensuite à 6 et à 9, et on finit à 12. Donc là, vous avez remarqué, c'est un pli tous les 3 cm, et on finit avec 1 cm qui est la bande de collage. Ensuite, on pivote, et on vient faire un pli à 3 cm, à 4 et à 5. Et on a fait ça d'un côté, on le tourne, et on fait exactement la même chose de l'autre côté, donc 3, 4 et 5. Donc vous avez fait ça une fois ici, vous allez le faire 4 fois sur vos 4 morceaux. Donc on reprend nos crackers et on va marquer tous les plis, que ce soit les grands ou les plus petits. Donc là je finis par la bande de collage et pour les 3 plis qu'on a sur chaque côté, on a celui du milieu va venir vers l'intérieur, vers nous. Donc on va le plier, vous voyez, celui du milieu comme ça. Voilà, ensuite celui-là, il repart comme ceci. Et puis l'autre, eh bien pareil, on le replie, hop. Comme ça, et vous voyez, vous devez obtenir ceci. Donc la petite montagne vers l'intérieur, comme ça. Donc on refait pareil, hop, hop, et tac, comme ça. Voilà. Ça va être important après, une fois que ça sera monté, pour que vous voyez, ça donne cet effet-là, pour pouvoir bien le refermer et qu'il se ferme correctement. Je vais déjà venir biseauter ma bande de collage. Et aussi, j'allais oublier, il faut au niveau de la bande de collage, où on a justement nos plis à 3, 4 et 5, on va enlever, voilà, hop, on s'arrête à la première ligne, et on enlève cette partie-là, comme ça, et puis bah, justement on peut continuer en biseautant les bandes là et celle-ci. Donc vous faites ça ici et bien sûr vous faites exactement pareil, hop, de l'autre côté. Donc on biseaute, comme ça je le biseaute directement et puis je peux venir hop l'enlever. Et puis là, alors double face comme vous voulez, hein, c'est votre façon de faire, de vous coller vos habitudes. Moi c'est colle. Hop, donc sur les, du coup, 3 petites languettes, hein, on obtient 3 languettes indépendantes. Et puis simplement, on va replier sur le milieu et on va le rabattre, hop, sur lui-même, comme ça. Donc ça, on fait ça pour les 4 crackers. Et puis donc, une fois qu'on a ça, on va venir au niveau... Donc là, on a nos plis, vous voyez, on a le trou. Donc là, faites pas attention parce que c'est peut-être pas tout à fait collé. Mais c'est ici qu'on va faire notre petite perfo. Donc, je vais mettre le pli que j'ai là. Je vais le centrer dans ma perfo ici. Donc je me mets bien contre. Hein. C'est ça qui est bien, c'est parce que ça sera bien droit et à peu près parfait. Donc je perfore et vous voyez, j'obtiens ça. Ce qu'il me reste à faire, c'est à le reformer. Vous voyez, on a notre... Excusez-moi, vous êtes à peu près. Notre tube. Donc on est là, on le tourne. Et on fait toujours en fait sur 2 épaisseurs. Comme ça, ben, on est tranquille, ça va plus vite. Toujours le pli sur le milieu et je perfore. Et vous voyez que là... j'ai ceci, on est là, on replie sur l'autre et on y va, on finit, hop, et voilà. Et donc là, normalement, si on a bien fait notre travail de pliage, hop, vous voyez, ça se replie tout seul. Bien sûr, on fait pareil, hop, de l'autre côté. Voilà, donc normalement, vous devez obtenir ça, vous voyez, les petits crackers tout mignon. Et maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir passer à la boîte en 3D. Vous allez obtenir ces chutes de la création de vos crackers. Gardez-les. Vous pouvez recouvrir votre boîte. Hop, les pourtours ici, si vous le désirez,
avec justement ces chutes-là. Voilà, comme ça sera rentabilisé au maximum, ou la laisser neutre. Voilà, ça après, c'est vous qui voyez. Donc, pour la boîte, on va déjà couper le fond. Le fond de la boîte, il fait 21, donc on garde la largeur. Vous voyez, c'est vraiment adapté aux feuilles A4. Hein. 21 par 15. Donc ça, c'est le fond. C'est sur ce sur quoi on va venir coller tout notre cadre qu'on va créer. Donc justement, on continue avec, je vais y arriver, avec la chute. Et on va rester sur cette même longueur. Donc on a les 21 ici. Et on va prendre 10 cm. Donc ça, le morceau là, il va vous en falloir deux, donc 10 par 21. Ça sera les côtés de la boîte. Vous voyez, qui vont se poser ici, ici et ici. Donc la petite chute, on l'enlève. Et tout de suite, on va faire les petits plis sur les 10. On va faire un pli à donc 1. Ensuite à 4,5. Ensuite à 5,5. Et on va jusqu'à 9. Donc là, vous avez 1 cm la largeur du cadre. Et puis au niveau de la hauteur du cadre, on a 3,5. Nos crackers font 3. Donc voilà, il y a 1,5 cm pour laisser un petit peu de marge. Donc on a fait ça une fois. Là, je continue. Je le fais en même temps que vous. Je reprends une feuille à 4 et donc je suis sur les 29,7. Je garde donc les 21. Et je coupe mon deuxième morceau à 10. D'accord? Ça, c'est le deuxième. Et vous allez faire exactement les mêmes plis que sur le premier. Et puis, on continue. Et là, on va faire les morceaux du haut. Donc, ils sont plus petits. Et là, c'est 10 par 15. Du coup, on est sur notre restant. D'accord? Donc, on va le couper à 15. OK. La hauteur. Ensuite, on pivote. Non, là, vous êtes sur les 21. Et donc, on va couper deux morceaux de 10. Et vous voyez que pour le cadre, il nous aura fallu que du coup 2 feuilles à 4. Et donc sur ces morceaux de 10 par 15, on va faire également des plis. Sur les 10, on fait un pli à 1. Vous allez voir, c'est la même chose. À 4,5, à 5,5 et à 9. C'est tout pareil. La différence vient que là, on va faire des plis sur les 15. On obtient ces lignes de plis là. Et en fait, on va devoir faire sur chaque côté, sur une des parties là, on va faire partir notre pli d'en bas, on passe la première ligne et on va jusqu'à la deuxième. On va pas jusqu'à la troisième ligne, on s'arrête à la deuxième ligne de pli. Donc on met notre papier à 1 cm et on fait un pli que, voilà, on est là et on va jusque là. Comme ça, vous voyez, hop, là j'ai un petit peu débordé, mais c'est pas grave. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et puis du coup, j'ai mes lignes de pli en bas. Je vais, en fait, ça me sert de guide, donc je vais couper ici. Je m'arrête à la ligne de pli. Et ensuite, je vais partir en diagonale. Donc, je vais couper de où je me suis arrêtée jusqu'à l'extrémité ici. Voilà, on doit obtenir ceci. Donc là, après, moi, le diagonal, là, je le fais à main nue. Hein. Il n'y a pas besoin, hop, de faire une ligne. On arrive quand même à couper de travers. Donc, on a fait ça une fois et on fait exactement la même chose sur le deuxième. Donc vient le moment du montage. Donc là c'est très simple. Je vais commencer par les grands morceaux ici. Donc là on marque tous nos plis. Donc là on est comme ça. Je vais replier une des bandes ici. Je vais simplement mettre de la colle. Alors moi je biseaute pas. Hein. Faut pas biseauter les bandes de collage là. Hop, je mets ma colle. Simplement je vais le replier comme on a fait pour les crackers sur le milieu ici comme ça. Là vous allez obtenir, vous voyez, votre cadre en 3D. Donc il y en a un qui est tout à fait normal. On fait l'autre pareil. Voilà, les deux sont faits. Maintenant, on va partir pour ceux qui sont coupés. Hop, donc je marque les plis. C'est tout pareil, vous allez voir. Et là, je mets ma colle. Hop, hop là. J'en ai mis partout sauf sur la bande, évidemment. Et je plie sur le milieu. Hop, comme ceci. Donc ça va se coller ici et à la fois à l'intérieur. Il vous faut, je vous conseille, alors soit vous avez du double face, qui est peut-être mieux, ou de la colle à prise rapide, parce que ou un pistolet à colle chaude, vraiment avec un embout fin pour que ça fasse quelque chose de propre. Il va falloir maintenir un petit peu ce côté triangulaire appuyé pour que ça tienne bien. Évitez de vous prendre la tête, prenez le matériel vraiment qui va vous faciliter la vie. Allez, maintenant qu'on a fait tout ça, c'est parti. On va s'occuper du montage. Donc là, on reprend nos morceaux qui vont être sur le haut. Et comme je vous le dis, vous voyez, vous avez les petits trous ici. Et c'est sur la bande d'en dessous, la bande de 1 cm qu'on a là. On va mettre de la colle. Et cette bande,
on va l'aligner tout simplement. L'aligner, articule Anne-Sophie, on va l'aligner tout simplement en haut. C'est-à-dire que le pli qu'on a ici va venir tout en haut, là. Et la bande d'1 centimètre va venir vraiment à l'intérieur. Donc là, ça va rentrer nickel dans votre morceau de 15. Et si vous voulez mieux voir, vous mettez sur le dos. Et donc, vous voyez que si ça fait bien le zoom, le pli est à ras. Voilà. Donc, on essaye bien de le mettre à ras. Faut pas trop rentrer à l'intérieur. Alors, il y aura de la place pour vos crackers. Hein. C'est pas le problème. Mais voilà, que ça soit vraiment bien au bord. Le pli est vraiment au bord du bord de notre morceau de fond. On va venir coller l'autre tant qu'on y est. Comme ça, ça a bien le temps de sécher. Donc, on est ici. La même chose. Tant que vous n'êtes pas encore en volume, vous aurez pu le faire avant de monter, mais là, c'est encore possible. Vous pouvez recouvrir vos côtés de papier design. Ce sera beaucoup plus simple que quand ça sera en volume. Vous ne pourrez pas très bien l'appuyer. Donc, là, moi, je vais prendre des morceaux de 3 par 14,5. Et pour les grands, 3 sur 20,5. Voilà, donc j'ai décidé de faire que l'extérieur et pas l'intérieur. Et sachez qu'avec les chutes que j'ai obtenues celui-là, j'ai fait les 4 morceaux. Donc voilà, il me reste que les chutes de celui-là. Donc maintenant, chose sérieuse commence. On le remet un petit peu en forme comme ça, droit. Et c'est mieux d'attendre évidemment que ça sèche. Donc là du coup on fait attention, si on a mis papier design, il faut qu'il soit sur l'extérieur. Et j'essaye de mettre l'endroit où j'ai collé. Vous voyez, parce qu'il y a un petit bout plus long que l'autre. Ça me dérange pas, ça perturbe pas. Mais voilà, qu'il soit en dessous. Pas que ça soit sur le dessus, que ça fasse vraiment propre sur le dessus. Il va falloir mettre de la colle donc sur toute votre bande. Et puis sur le triangle à l'intérieur, voilà, ici un petit peu, c'est difficile de vous montrer, mais voilà, c'est là. J'ai pareil à l'intérieur ici. Et donc la colle comme ça. Et on va le coller. Vous voyez, vraiment, on va se mettre au bord. De toute manière, on va le rentrer en dessous de notre triangle. Et vous allez avoir... Alors là, attendez, je me pose. Il faut le mettre au bord donc, de votre morceau. Il va s'y mettre tout seul. Et on le rentre sous les petits triangles. Vous allez avoir sur les bords extérieurs ici, aux angles, un petit jour. Voilà, c'est normal. Vous voyez, comme ça. Moi, je peux pas faire mieux. Hein. J'ai trouvé que comme ça. Et ma foi, ça rend quand même très propre. Vous voyez, du dessus, un petit peu de colle. C'est pour ça qu'il faut vraiment une colle à prise qui prenne vraiment bien, quoi, que vous vous embêtez pas, qui déborde pas non plus, parce que moi je le laisse propre comme ça. Vous voyez ici, c'est vraiment très propre. Et donc, ma foi, on recommence de l'autre côté. La colle, on en met bien partout, vraiment que ça adhère bien. Puis, on vient le placer. On regarde d'être au bord. On passe en dessous. Voilà. Hop. Et puis, quand on est bon d'un côté, j'appuie. Comme ça, ça fait une prise. Et puis, je viens de l'autre. Essayer de remettre tout à l'équerre, vous voyez. Les deux en même temps, que ça soit au même niveau, qu'il n'y ait pas de tension. Normalement, moi, vous voyez, ça rentre bien. Donc, j'essaye d'appuyer sur le 3D pour que ça prenne en dessous sans l'écraser. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut une colle à prise rapide. Je vais arrêter de vous le dire, parce que ça fait 36 fois que je vous raconte la même chose. Franchement, ça rend super bien. Je suis trop contente. Parce que faire le prototype, en plus j'ai fait avec du papier 160, donc ça n'est pas pareil. Et là, avec le 210 grammes, c'est parfait. Ma foi, on la brusque pas trop, hein, la boîte, faut bien laisser sécher. Mais on va quand même essayer de mettre nos petits crackers dedans. Et vous voyez, oh là là, j'adore, ça rentre pile poil dedans. Gardez-moi ça si c'est pas beau. On a fait notre petite boîte crackers. Donc là, on pourrait très bien le laisser comme ça. Moi, je vais rajouter l'acétate parce que j'ai envie de le faire. Mais on pourrait très bien mettre aussi un ruban ou un ruban avec une étiquette dessus pour avec le petit sentiment, tu vois, c'est tout à fait possible. Mais on va partir justement sur le morceau d'acétate. Donc là, pour l'instant, j'ai mis mes petits flots. Alors, j'ai pas eu assez avec ce qui me restait. Hein. Et j'avais pris 20 cm, c'est beaucoup trop petit. Je vous conseille de prendre 30 cm. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Et pour l'acétate, alors, je vais prendre déjà une vieille lame, hop, pour le couper. Celle-ci est toute neuve. Et apparemment, ça use plus vite les lames, donc on va la changer. Mais je vous conseille, vous, ça dépend comment vous avez collé ici vos côtés, votre hauteur, etc. de mesurer l'intérieur de votre boîte. Donc, vraiment, de l'intérieur, hop, j'ai pris 12,7, ouais, je pourrais même prendre 12,8 même. Hop, ouais, on va prendre 12,8 finalement.
J'ai laissé en fait des bandes d'1,5 cm qui vont rentrer à l'intérieur. Non, je vais prendre 2 cm en fait. Donc, à mes 12,8, je vais rajouter 4, donc 16,8. Et du coup, sur la hauteur, donc vous voyez, moi j'ai pris vraiment l'intérieur, j'ai 19. Donc, je vais prendre 23 cm avec les 2 cm qui retombent. Ça paraît peut-être pas fluide pour vous là, mais ça va l'être après. Donc, je vais couper à 23 ma feuille plastifiée. Hop, donc 23. Et sur, du coup, 16,8. Donc, 5, 6, 7, 8. Et donc, sur chaque côté, je vais venir faire un pli, hop, avec mon massicot, à 2 cm. Donc là, il faut quand même bien forcer, hein, parce que ça ne va pas se plier tout seul. Hop, donc on fait des plis à 2 cm de chaque côté. Voilà, donc on obtient ce cadrage, vous voyez les lignes de plis ici. Et justement, ce petit carré qu'on a là, on va l'enlever. On va l'enlever sur chaque côté. Pour l'instant, je ne biseaute pas. Je veux voir si ça rentre sans biseauter les bandes. Parce que je veux que ça tienne. Si je biseaute trop, l'acétate va s'enlever et ça ne va pas tenir. Voilà, j'ai enlevé les 4 coins. Maintenant, je vais marquer donc les plis. Donc, on a notre petit couvercle. Et maintenant, on va essayer de le rentrer à l'intérieur. Alors, normalement, croisons les doigts, ça doit rentrer. Ouais, là, ça rentre nickel. Après moult essais, je vous conseille cette technique pour le mettre. Franchement, ça peut paraître compliqué, mais c'est très simple. Donc, on commence par le haut. On rentre la bande du haut qui va rentrer nickel. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est rentrer les côtés également en même temps qu'on rentre la bande du haut. Donc, vous n'allez peut-être pas forcément bien voir, mais vous comprenez en même temps que je le fais. Vous voyez, j'ai rentré les côtés et puis le haut. On va redescendre, tout va rentrer correctement et il ne reste plus qu'à mettre du coup cette bande qu'il y a là à la rentrée à l'intérieur. Hop, hop. Et voilà, oh j'adore, regardez-moi ça comme ça fait propre, ça fait trop beau, on croirait un petit emballage qu'on a acheté, franchement, c'est trop bien. Alors il y a des crackers dedans, mais cette boîte, vous pourrez tout à fait mettre autre chose. Voilà ce que ça donne au final, donc j'ai rajouté un petit die cut en 3D et je vous conseille de le faire, ça peut vous donner une prise pour, vous voyez, soulever votre morceau d'acétate. Et puis, vous voyez que j'ai rajouté un petit sentiment. Merci les cloches de Pâques. Ça, c'est une planche de sentiments. Vous voyez, moi, je les avais imprimées, que je vous avais fait, que je vous avais partagé sur la page Facebook du groupe, donc les Créa d'Anso. Vous le retrouverez dans les fichiers, c'est les petits mots de Pâques. Et vous avez des planches avec plusieurs couleurs. Donc là, c'est vraiment rose et bleu, c'est exactement les couleurs, voilà. Il y a en jaune, il y a en bleu tout plein, en rose, et puis en multicolore comme ça. Vous avez merci les cloches de Pâques, merci le lapin de Pâques, miam miam, si tu chauffes, par ici, non par là. Voilà, il y a plusieurs sentiments, je vous laisserai aller voir. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé réaliser ce projet. Peut-être que vous le regardez et que vous le réaliserez par la suite. Mais en tout cas, j'espère que vous allez vous amuser. Moi, c'était un plaisir de vous le faire. Et bien évidemment, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.